Salut les bricoleurs! Aujourd'hui on se retrouve pour la Saab 9.3. Mamie Saab a des fuites, donc on va s'en occuper. On va s'occuper donc de remplacement du circuit de refroidissement, remplacement de la pompe à eau, remplacement de toutes les durites, et puis remplacement des différents joints qu'on est censé remplacer en même temps que tout ça. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par vidanger le circuit, et je vous montre tout de suite comment je fais. Donc, pour vidanger le circuit, ça se passe sous la voiture. On a le radiateur qui est ici. On a ici, alors j'essaie de placer mon doigt. Hop, on a par là-haut, j'ai un peu de lumière peut-être. Voilà. Alors on a ici le robinet qui permet la vidange. Ici il y a le trou tout simplement qui permet de faire sortir le liquide. Et on peut y mettre soit une durite si on a une durite assez grosse, soit, ce qui n'était pas mon cas, j'avais pas de durite assez grosse, j'ai trouvé une gaine électrique. Donc ça rentre, je sais pas si ça va être suffisamment étanche ou pas, on va voir. Donc j'ai prévu le bac si jamais ça coule partout, le bidon pour récupérer si jamais ça passe dans la gaine, et on n'a plus qu'à ouvrir le robinet ici. Donc je sais pas si je vais y arriver comme ça. Non, je vais aller chercher une pince. Alors, on va essayer de pas faire tomber le téléphone dans le truc. Voilà, j'ai commencé à le faire tourner. C'est pas évident de vous montrer là. Donc là j'ai ouvert, semble-t-il, le robinet, mais je sais pas si je l'ai suffisamment ouvert. Bon, je vais aller ouvrir le bouchon au-dessus et on va voir ce que ça donne. Donc là ça ne coule toujours pas. Voilà, donc le robinet, merde, il y a mon doigt devant. Ça ne coule pas, donc le robinet doit pas être encore suffisamment ouvert. Donc, je vais essayer d'ouvrir davantage le robinet. Alors. Voilà, ça y est, ça commence à se vider. Bon, ça a commencé à se vider. Ça n'a pas l'air de couler très très vite. Donc je vais réouvrir le bouchon du haut pour faire appel d'air. Je l'avais refermé pour éviter que ça dégueule trop vite quand j'ouvrais le robinet. Donc je vais réouvrir le bouchon. Voilà. J'ai entendu l'accélération en bas. Voilà, donc on voit que ça se remplit. J'attends que ce soit terminé, puis je vous reprends après pour la suite. Bon, pendant que ça coule, on va s'occuper du démontage de la roue et du passage de roue en dessous, qui nous permettra d'accéder en partie à la pompe à eau. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du passage de roue. Donc, on va mettre un coup de dégrippant sur tous les petits écrous en plastique là. Il y en a il y en a là, là. Enfin bref.
On s'occupe de ça. Il y en a aussi au-dessus. Alors là, voilà. Donc, hop. Là, on a la vis ici. Là, normalement, il y en a un par ici. Mais la dernière fois, il a cassé. Et... ah, si, il y en a encore un là. Hop. Voilà, encore un ici. Et puis, je crois que c'est la bonne. On va pouvoir sortir la douille de 8 de mémoire. 8 ou 10, je sais plus. Ouais, je vais chercher ça. Donc, je me souvenais plus parce qu'en fait, il y a les deux dimensions. Les écrous sont en 10 et les vis sont en 8. Donc... ah, on y voit tout de suite plus clair. Allez. On voit que le dégrippant ne sert pas à grand chose puisque le filet avec la rouille est tout sec. Donc bah, ça sert à rien en fait. En tout cas pour une vis dans ce sens là, la tête en bas, ça sert à rien. Là, pareil pour la vis positionnée horizontalement. Normalement il y a aussi des vis. J'essaie de vous montrer. Normalement ici là, il y a des vis aussi. Moi c'est pété, donc j'en ai plus, mais normalement il y en a là. Et je vais justement changer aussi en même temps que je démonte tout, je vais changer le passage de roue. Donc je vérifie que je n'en ai pas oublié d'autres. Ah, il en reste une. Voilà. Maintenant, on en arrive à la partie compliquée. Sortir le machin. Donc, pour le sortir, il faut un peu le temps dans tous les sens. En commençant par sortir la partie avant. On le défait de l'aile. S'il veut bien. Et bien, il a passé la prise. Ouais, on va pouvoir partir à la benne. Donc voilà, la pompe à eau se trouve derrière cette plaque là. Encore que, si c'est là.
Non, je dis une bêtise d'ailleurs. C'est pas encore là. C'est pas encore celle-ci, c'est encore plus haut. Derrière la tôle là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est derrière cette plaque là. Elle est là, la pompe à eau. Donc voilà l'accès. Pas tip top. Et bon, va falloir se débrouiller avec. Donc là, il y a pas mal de démontage qui va suivre. Quand on lit la revue technique, on se décompose un peu, on va tout le boulot juste pour une pompe à eau. Ça va être encore une longue vidéo ça. Alors, la suite se passe au-dessus du capot, enfin sous le capot plutôt, donc je vous montre. Là, on va débrancher les sondes lambda. Donc elles sont ici, il y en a une là, donc la bleue là. Et ensuite, il y a la marron qui est derrière. On place le tournevis ici, dans le petit emplacement là. Hop. Et ensuite, on tourne. Donc on tourne comme ça, et ça déverrouille la fiche. Ensuite, on n'a plus qu'à remonter la fiche tout en tirant légèrement sur le verrouillage. Allez, c'est parti. Donc, je finis d'enlever le premier. Voilà. Ensuite, je fais pareil sur la deuxième. Voilà. On fait attention de ne pas tirer trop fort sur le verrouillage, sinon ça se barre complètement, ça casse. Donc les deux sont de lambda, c'est fait. Ensuite, il y aura juste à les sortir de leur logement. Rien de compliqué, hein, je ne vous montre pas, c'est vraiment basique. Ensuite, on doit défaire le débitmètre. Voilà, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc c'est le même système que les sondes lambda, c'est la même prise. Hein. Hop. Ensuite, on va devoir enlever la boîte à air, enlever le manchon qui est ici. Alors ensuite, on doit déposer ce flexible là. Donc on a un collier de serrage en bas, le même que celui qu'on avait en haut là. Donc il nous faut défaire ça. On a la petite durite ici. Voilà. Et je pense que c'est tout. Alors est-ce que la rallonge suffit? Voilà, c'est desserré. Donc on l'enlève. On fait attention au fil là. À la limite on peut débrancher le capteur ici là. Hop. Voilà. Donc ça c'est le capteur de pression d'admission il me semble. Ou de pression de turbo plutôt. Qui d'ailleurs la fixation est cassée. Ok. Donc maintenant il faut le défaire, cette durite du turbo. Et hop, je vais couvrir mon aile parce que j'ai pas envie de larguer avec ma fermeture éclair. Voilà. Donc, est-ce qu'il va vouloir venir lui depuis le temps qu'il est en place? Voilà. Hop. On va essayer de jeter un oeil à l'état du turbo, la turbine. Bon, bah à l'œil déjà on voit que dalle. Et il y a la durite ici au niveau du haut moteur. Je pense que c'est lui qui doit envoyer des vapeurs d'huile dans le turbo, ça doit être ça la goutte d'huile que j'ai au bord. Au niveau de l'axe. Au niveau de l'axe, je ressens absolument aucun jeu. Donc s'il y a un problème, c'est juste au niveau des ailettes. Et je les vois pas les ailettes. Donc on va partir du principe que elles sont en bon état.
Je vais mettre un bout de chiffon là-dessus pour couvrir le trou. Et ensuite on passe à l'étape suivante. Voilà, donc on a la durite enlevée. J'ai mis mon chiffon pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui rentrent dedans. Là on a un support moteur. Et en dessous donc on doit avoir accès a priori à une vis. Je ne vois pas laquelle c'est. Donc je cherche la vis qu'on doit défaire et je vous reprends. Alors si j'ai bien compris le schéma de la RTA, la vis qu'on doit défaire, c'est celle-ci là. Je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà, celle-ci. Je suis sceptique, mais bon, on verra bien si je me trompe ou pas. Donc, c'est du 13. J'ai du mal à rentrer la douille entièrement. Voilà. Donc, je sors mes fameuses boîtes. Voilà. Bon, je finis de l'enlever, je vous reprends après. Voilà, donc il s'agit d'une longue vis. Hein. Ensuite, étape suivante, on doit défaire les vis du bouclier thermique au niveau du collecteur d'échappement. C'est assez chiant à enlever ces trucs-là. Alors là, ça doit être du 10. Donc, le bouclier thermique, c'est ça. Hein. On a donc une vis ici, une vis ici. Donc, c'est du M6, donc avec une tête en 10. Elles sont pas très longues. Ensuite, ça bascule. Alors, je l'ai enlevé une fois, mais je sais même plus comment on fait. C'est peut-être clipsé. Je crois que c'est clipsé, ouais. Donc, c'est clipsé, mais je sais plus comment c'est clipsé. Hop, voilà. Voilà, donc je vous montre. En fait, il y a une vis et la tête vient se glisser ici. Donc il faut arriver à soulever. Donc voilà. Donc on voit la première sonde lambda ici, au début du catalyseur, en sortie de turbo. Et la deuxième, on la voit pas encore, mais elle est en dessous. Alors, étape suivante. On doit déposer la sonde lambda amont, donc la première là, celle qui est ici. Et ensuite, on doit défaire les vis du catalyseur. Il semblerait qu'il y en ait 3. Une ici, une là-bas, et encore une en dessous. C'est les 3 que j'ai vus. J'ai déjà mis le dégrippant, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti. Donc, déjà, pour la sonde lambda, hop, on y met une douille spéciale. Donc c'est une douille comme ça, avec une fente pour pouvoir faire passer le câble, notamment, pour pouvoir prendre toute la sonde. Donc je la pose comme ça, et ensuite la clé à cliquer. Donc c'est du 3/8 de pouce, le carré en haut. Alors si j'arrive à la rentrer, voilà. C'est pas évident de tenir en même temps la clé et le téléphone. Bon, là j'y arrive pas comme ça, j'ai posé le téléphone. Ah merde. Bon bah le carré était pas bien dedans.
Allez, même joueur joue encore. Voilà. Vache. Bon, ça va pas. On va essayer avec autre chose. J'arrive pas à avoir une bonne prise. On va essayer avec celui-là. Donc c'est un peu le même système. Hein. Voilà, déjà je pense qu'il prend mieux l'empreinte. Là par contre c'est plus du 3/8, ça doit être du demi-pouce. Non, c'est même pas du demi-pouce ça. Ah si, c'est du demi-pouce. Il y a juste pas mal de jeux. Alors, est-ce que je vais y arriver là? Non, elle est en train de se tordre la barre. On va prendre le plus gros. Oh, punaise. On peut dire que c'était serré. Ça doit être soudé avec la chaleur à force. Pour ceux qui souhaiteraient avoir la référence. J'essaye de faire la mise au point. Je vous mettrai le lien vers mon coffret si ça intéresse quelqu'un. Bon, c'est plus facile quand on enlève le fil. D'ailleurs, il y en a plein quand il échange, il coupe le fil. Voilà, vu que je vais la remettre, je vais pas le couper. Donc, son lambda, c'est fait. Il nous reste maintenant les vis du catalyseur. Quelque chose me dit que ça va être sympa aussi, ça. Ça a l'air d'être du 13, mais il faut une douille longue. Ou une clé plate, sinon. C'est pas une douille longue, mais elle est un peu plus longue que l'autre. Voilà. Hop. Et mince. Ça passe pas. Ah, ça va. Ça va. Si elles sont toutes les trois comme ça va le faire. Et de deux. Bon, il n'y a pas beaucoup de débattement. Et la troisième, ça va être compliqué ça. Alors, je vais monter là-dessus. Je mets le pied sur le support moteur. Hop. Voilà. Alors. Donc là, je vais pas passer avec ma clé. Il y a deux choses qui gênent. Il y a une espèce de pare-chaleur sur le catalyseur qui gêne. Et il y a la durite qui va vers le radiateur de la voiture qui gêne aussi. Vu quand j'en ai chié pour la changer celle-là, la dernière fois que j'ai dû la changer pour une fuite, je vais pas m'amuser à la redéfaire. Donc on va essayer de trouver un autre outil. Là il faudrait une clé à œil avec légèrement courbée comme ça. J'en avais déjà vu, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Bah voilà, je pense que là ça serait utile. Donc à mettre sur la liste de Papa Noël.
clé coudée. Je vais essayer avec une clé à œil droite. Alors, est-ce que ça va passer ça? Non, ça passe pas. Je suis même pas sûr en plus qu'en enlevant la durite, ça résolve mon problème d'accès. Bon, bah je vais quand même essayer, hein. Je vais la défaire et on va voir. Donc là il faut un tournevis plat. Donc la fameuse vis, elle est là, c'est celle-ci. Enfin, fameux écrou plutôt. La durite qui me... Alors il y a cette tôle là qui me gêne et il y a cette durite qui semble me gêner aussi. Donc celle-ci c'est celle qui remonte ici à l'intérieur de l'habitacle. Donc pour la retirer, on a... J'essaie de mettre de la lumière. Hop. Là ici, voilà, on soulève. Ça libère la graffe. Et après on n'a plus qu'à tirer dessus. On pense qu'il y a normalement du liquide de refroidissement dedans. Donc je déplace mon bac pour le mettre en dessous si jamais ça coule. On va essayer de viser au mieux. Voilà, là il est en dessous. Allez, on débranche. Hop. Donc, est-ce que ça va me permettre de passer ma clé? Je confirme le bac en dessous, c'est utile. Bon, est-ce que je peux passer ma clé maintenant? Eh ben non, toujours pas. Et il me faut l'enlever complètement. C'est moins drôle. C'est moins drôle parce que là c'est une agrafe. Des agrafes qu'on aime bien. Vous allez vite comprendre si j'arrive à l'atteindre. Faut vraiment que je me décide à acheter les pinces pour ces colliers là. Allez, monte. Voilà. Et maintenant, il faut arriver à décoller la durite. Et il est bien collé. Donc là, j'enlève la petite tôle qui tient le pare-chaleur. Je vais finir par m'éclater la tronche avec ce truc qui glisse. Est-ce que c'est du 13? C'est du 13. Voilà, deuxième vis. Est-ce que je peux l'enlever maintenant? Ou est-ce qu'il tient ailleurs? Apparemment, il tient encore avec une autre vis. Ah, c'est bon ça. Et ben voilà, ça s'est cassé. Je viens de péter mon capteur, c'est cool.
Bon bah voilà, j'ai plus qu'à en commander un autre. Je viens de péter le capteur qui est branché sur la vasquette. Allez, 3. Est-ce que ça part cette fois? Ouais. Voilà. J'ai pu enlever les 3 vis qui maintiennent ce truc. Donc, est-ce que le fait d'avoir plus d'accès va m'aider ou pas? Essayer de mettre un coup de dégrippant. Je pense que je vais me faire très mal avant la fin de la journée. Alors. Ouais, ça y est, ça va bien. Ça vient, ça vient. Ça vient, mais l'arrière, il vient pas, lui. Il va se coller. Ah, ça y est. J'ai réussi à le faire tourner. Allez. Tout ce temps perdu pour une diorite. J'espère vraiment que ça va m'aider à avoir la vis maintenant. Petite chute du Niagara. Pour ceux qui auraient une fuite à cet endroit-là et qui doivent changer la diorite, voici la référence. Bon, maintenant, est-ce que j'ai accès à ma vis? Hé hé hé. Elle est pas belle la vie? J'ai toujours pas accès. Je n'ai toujours pas d'accès. Bon, on va essayer avec une autre douille peut-être. Tentative avec une douille longue de 13. La douille elle passe. La douille passe plutôt. C'est plus français. Ah, j'arrive à l'avoir comme ça. Ça c'est fait. Toujours dans des positions pas très confortables, que les écrous ne glissent pas. Voilà. Et là. Hop. Allez. Et alors avec ça. Eh ben non, ça passe pas. Et le 2. Troisième. Troisième, je peux pas l'avoir avec celle-là. C'est long, mais heureusement qu'il y a le cliquet quand même.
et le 3. Voilà, est-ce que ça bouge? Ça bouge. J'espère qu'il n'y en a pas un quatrième caché quelque part. Voilà. Donc, les 3 écrous sont défaits. Là, là et celui d'en dessous. Maintenant, il faut enlever cette durite là. Donc en défaisant la vis qui est là. Et le capteur que j'ai pété, c'est là. Voilà, juste à la jonction. Ça a cassé. J'ai plus qu'à en commander un autre. Donc, pour la lubrification du turbo, c'est du 17. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça doit être ce qui lubrifie l'axe du turbo. L'huile est un peu marron foncé, mais pas noir. Ça va. Donc là, je remets la vis où elle était, pour éviter de la perdre. Pensez bien à commander tous les joints quand vous commandez vos pièces. Donc là, en l'occurrence, le joint de la durite du turbo, le petit joint cuivre, ça vaut 20 centimes. Donc prenez pas le risque, hein. Commandez tout en même temps. J'en ai même commandé plusieurs pour être sûr. Il suffit d'en perdre une. Donc ça c'est bon. Allez, on va voir la suite. Et puis je vais commander aussi de suite mon capteur pour le recevoir le plus vite possible. Donc maintenant, il nous faut retirer cette vis là. Donc c'est toujours du 13 et l'accès est très compliqué. Donc je vais pas pouvoir filmer une fois de plus pendant que je fais ça. Je vous repose sur le trépied. Donc avec ça, est-ce que je peux y arriver? On n'y voit rien en plus là-dedans. On l'arrête pas comme ça. Je vais regarder si je peux le voir par en dessous. Voilà, vu d'en dessous ce que ça donne. Elle est ici. C'est celle-là là. Par en dessous, on arrive à l'avoir. Je suis surpris quand même que dans les RTA, ils nous font dévisser ces deux vis là qui tiennent la pompe à eau avant d'avoir mis en place l'outil qui permet de la maintenir en place. Bon, on verra bien. Si je me chie, bah vous le saurez aussi. Hein. Ah, je l'ai eu. Donc vis aussi longue que l'autre. D'ailleurs, on peut même pas l'enlever. Voilà, donc la vis est tellement longue qu'on peut pas l'enlever. Elle bute contre le châssis. En parlant de châssis, maintenant, sur la version cabriolet, il va falloir enlever les renforts qu'il y a ici. Je précise cabriolet parce que je sais pas si ces renforts ils sont présents sur les versions berline et break. Donc je vais enlever ces renforts. Hein, il y a quelques vis à enlever, rien d'exceptionnel, rien de compliqué je vais dire. Donc j'enlève ça et puis je vous reprends après. Donc c'est du 16. Les vis sont pas les mêmes partout.
Là, on a une très longue au bout. Donc ça, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les vis à leur place. Ça m'évitera les mauvaises surprises au remontage. Allez, j'évacue ça, que ça me gêne pas. J'évacue le machin là, et puis je reviens. Donc maintenant il va falloir vidanger la pompe à eau. Alors, voilà, donc maintenant pour purger la pompe à eau, c'est ici. Donc en principe, on met un tuyau ou une durite en dessous, je pense. Là pour récupérer le liquide, comme on a fait pour le radiateur avant. Je vais mettre une durite là, mais je vois pas comment on ouvre le robinet. Si c'est en dévissant ça, je vois pas trop comment ça peut couler par la durite. Bon, je vais essayer et je vous dis ça. Voilà, donc j'ai refoutu mon bac en dessous. J'ai mis ma gaine, je sais pas si elle va servir à grand chose. Et donc, je dévisse. Hop. Voilà, donc c'est du 11. Hop, je desserre. Ah bah apparemment ça a servi à quelque chose. Bon bah voilà, on va se couler. Donc j'ai fait une petite découverte en allant chercher mon bac dehors. C'est que c'est plein de paillettes de bronze ou de je ne sais quel métal doré. J'espère que tout ça, ça provient de la pompe à eau que je suis en train de remplacer. Et si ça vient d'autre chose, ça sent pas très bon. Il faudra que je fasse un nettoyage complet du circuit. Donc bon, je laisse couler. Je vous laisse aller faire pipi. Hein, vu qu'avec le bruit, vous n'avez peut-être pas envie d'aller faire pipi. Non? Vous n'avez pas envie d'aller pisser? Bon allez, je reprends après. Voilà, ça a fini de couler. Donc on en arrive à l'étape où on doit déposer la courroie d'accessoires. Et là, vous avez soigneusement lu la notice avant et commandé l'outil référence 83 96 095 qui vous permet de détendre le tendeur de chaîne, enfin le tendeur de courroie, pardon. Ou alors, bah, vous vous démerdez comme vous le pouvez. Vous trouvez, par exemple, moi, je me suis trouvé une petite chute de bois de 70 mm de long, un serre-joint Lidl que j'ai mis dans l'autre sens donc pour pousser, et avec ça, je devrais pouvoir m'en sortir. Alors voilà le principe. On a le galet tendeur qui est ici. Il faut repousser vers le haut. Donc l'idée c'est de mettre la cale de bois comme ceci, en contact avec la poulie. Donc voilà comme ça. Et ensuite en dessous je mets mon serre-joint inversé pour pousser et lever la courroie. Donc là je peux pas le faire, tenir le téléphone et faire ça en même temps. Donc je vous pose où je peux et je vous reprends après. Hop. Ça. Voilà, donc j'ai mis en place le système. Et on va essayer de monter ça. Moi, je vous conseille pas d'y mettre les doigts. On est sur du Lidl pour moi, pour ma part. Enfin, je crois que c'est du Lidl. On n'est pas sur du lourd, quoi. Bon, j'ai détendu la courroie, mais pas assez encore. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon, je pense. Voilà, bon. Allez, donc elle est assez détendue. J'en mets un coup pour la route. Voilà, allez, je
retourne voir la RTA et je vous prends pour la suite. Donc, une fois qu'on a enlevé la courroie, voilà, la courroie a été enlevée. Donc j'avais commandé une nouvelle courroie parce que de toute façon je savais que je devais la changer. J'ai commandé un nouveau tendeur parce que je me doutais que il était pas en forme. Voilà, donc là j'ai confirmation qu'il est mort. Une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve sous la voiture. Et là il nous faut retirer donc ce tuyau de pression qui sort du turbo. Alors, il est où? C'est pas évident à filmer, il y a pas mal d'obstacles. Donc voilà, il monte jusqu'au turbo. En sortie de turbo, il y a une durite caoutchouc. Donc il y a ça qui sort du turbo. Ensuite, on arrive sur le rigide, qui est ici et qui est relié ici par une autre durite, qui elle-même rejoint, si je me souviens bien, l'intercooleur. Donc ça passe là, ça arrive dans la durite ici, ça rejoint ici l'intercooleur. Voilà. Donc là, on doit déposer tout ça pour se faire de la place pour atteindre la pompe à eau qui est derrière. Donc j'ai défait le côté intercooleur. Maintenant il me reste à défaire ce côté là. Voilà. Ah, mon tournevis c'est un petit peu trop épais. Les longs tournevis j'ai que ça. Quoique non, j'ai un autre tournevis plus long. Ah, j'ai un long, très long tournevis. Ça devrait faire le job ça. Plus c'est long, plus c'est dur à vider. Voilà. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à extraire le morceau. Allez, on va essayer de retirer ça. Il n'a pas l'air de vouloir sortir, hein. Il est bien là où il est. Ah, mais il est encore fixé quelque part. Eh oui, il y a deux vis là. Il est vissé à la boîte ou c'est quoi ça? C'est le carter d'huile ça. Il y a deux vis. Nous voici à l'avant de la voiture. Nous avons le radiateur, enfin les radiateurs, la traverse du châssis. Ensuite, on a notre fameux tube qui sort là, du turbo. Et j'essaie de vous montrer. Donc, voilà, ici. Hop. Une vis là, et il y en a une autre. Alors, je sais pas si c'est celle-là, ouais. Hop, voilà, celle-ci. Donc, une et deux. Il y a ces deux-là à retirer pour pouvoir enlever le tube. Le 12 ne rentre pas et le 13 a du jeu. Ah. Voilà, ça bouge déjà beaucoup plus. Allez, sort de là. Voilà. Donc un côté c'est bon. Côté intercouleur.
Voilà. Voilà, il y a le système, l'espèce de pare-chaleur qui est venu avec. Et comme d'habitude, je remets les vis à leur place. De une. Et la deuxième. Voilà. Alors, le temps que le téléphone se recharge un petit peu, j'ai continué hors caméra. Donc, là, on a la colonne de direction, enfin, pas la colonne, la crémaillère de direction, voilà, qui est là. Et ici, on a un pare-chaleur. Donc, il nous faut enlever la vis qui est ici. Il n'y a qu'une seule vis. Et après, il se glisse vers le côté passager, donc côté droit de la voiture. Il se glisse pour se déclipser. En fait, il est clipsé voilà, là-dedans. Et il y en a un autre qu'on peut pas voir, là, il est caché. Il y en a un autre là. Donc, c'est clipsé à deux endroits. On le tire. Et ensuite, on peut le faire sortir par le côté. On suit en fait on suit la crémaillère de direction. On peut le faire sortir par ici. Caméra tournée, je crois, non, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on peut le faire sortir par là. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on doit s'attaquer au pare-chaleur inférieur du catalyseur. Donc tout à l'heure, on a enlevé celui d'en haut. Là, il faut enlever le deuxième qui est en bas. Donc on a des écrous. On a 3 écrous. Il y en a un qui est ici. Voilà. Donc il y a celui-ci. Et ensuite, il y en a 2 vers l'autre côté. Donc par au-dessus, il faut passer. Donc par au-dessus, on en a un qui est juste ici. Donc forcément, comme d'habitude, on ne le voit pas. Là, voilà. Donc là, je l'ai déjà enlevé l'écrou. Mais l'écrou était ici. Il y en a un autre qu'on ne voit pas. On le sent à la main seulement. Donc il est dans le creux ici, là. Voilà, juste au bout de ce doigt-là, il y a une vis, enfin un goujon avec un écrou. Donc là, c'est pareil, on le retire. Et ensuite, il y a le troisième que je vous ai montré avant. Donc je retourne sous la voiture, j'enlève cet écrou. Et puis je vous reprends pour la suite. Donc le pare-chaleur qui se trouve au niveau de la direction de la crémaillère, c'est celui-ci. Voilà. Donc on a la vis à droite et on a les 2 crans là qu'on voit à gauche qui sont encastrés dans le truc. Donc hop, on le déclipse comme ça et on le fait passer le long de la direction. La vis pour le pare-chaleur de la crémaillère de direction, c'est du 13. Les écrous pour le pare-chaleur du catalyseur, c'est du 10. Les clés plates à cliquet, c'est vraiment un bon investissement quand même. Parce que là, je sais pas comment j'aurais fait. Avec le peu de débattement qu'il y a. Maintenant, il faut qu'on dépose le catalyseur. Donc on va d'abord enlever la partie ici, là. Le tube qui part à l'échappement. Donc il y a 3 vis. On va déposer ça. Et ensuite on va pouvoir déposer le catalyseur qui est fixé. Alors, qui est fixé hop, ici, ici et là. Au bout de mon doigt là-bas. Et après, c'est au moteur ici. Donc j'ai déjà mis le dégrippant. Voilà, donc on a le catalyseur ici avec sa petite grille en céramique, plutôt propre je trouve. On a la Sound Lambda donc on voit
qui dépasse ici et qui est là. Et là, ici là, c'est la sortie du turbo. Je vais défaire d'abord la sonde lambda qui est là, et ensuite les deux écrous ici, et je finirai par la vis ici et la vis ici. Donc là j'ai mis en place l'outil. Il faut que j'arrive à mettre en place la clé qui vient dedans. Niveau place, il n'est pas gâté. Hein. Bon, je retire la vis du pare-chaleur de la crémaillère de direction, parce qu'elle me gêne. Sympa, je le sens. Je sais pas ce qui va être le plus sympa, le démontage ou le remontage. Oh, il était pas aussi serré que l'autre celui-là. Eh, putain, j'ai pris la clé dans la gueule. Il a dû s'accrocher quelque part là-haut. Bon. La sonde lambda c'est fait. Maintenant il reste les quatre, enfin les deux écrous et les deux vis que je vous ai montré avant. Alors est-ce que la clé à choc passera? Bon, bah c'est pas du 13 déjà. Ah, 17. Bon, clé à choc. Hop là. Qu'est-ce que t'es lourd. En tout cas, il semblerait qu'il ne tienne plus à rien. Ça, c'est le pare-chaleur. Bon. Là, comme ça, il sort pas. Donc, il faut effectivement enlever les deux vis que je vous ai montré. Non, mais ça, c'est pas du 16, du 17, ce serait du 16 apparemment. Ah. Allez, on y retourne. Ok, c'est bien du 16. Est-ce que je pourrai faire la clé à choc? Ah, j'ai un gros doute. Ah bah si, ça devrait le faire. De une. Bon, la deuxième, par contre, je pourrais pas l'avoir. Non. Donc là, il me faut la clé plate. À cliquer.
d'hab, chaque fois que je le peux, je révèle la vis à sa place. Maintenant, là où il sort lui.